Coucou les girls, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan de l'année 2025. Comme vous pouvez le voir, c'est pas le même décor que d'habitude. J'ai enfin déménagé à Montréal, arrivé hier, le 28 décembre. Et du coup hier quand j'étais dans l'avion, j'ai fait mon bilan 2025 parce que je pouvais pas commencer l'année 2026 sans avoir fait le bilan 2025, en sachant que d'habitude je vous fais toujours des petites vidéos genre vision board, etc. Donc là j'essaye de m'éclairer un max pour pouvoir vous faire toutes ces petites vidéos là. Regardez mes notes comme elles sont hyper longues. Ça va, ça va. Il y a plus de leçons que de trucs positifs. En fait, j'aime beaucoup aider les gens. Et c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne. Ce que je veux faire, c'est vraiment vous aider, qu'on se pousse mutuellement. Pas vous apprendre des choses de façon sévère ou stricte, mais vraiment juste vous partager moi mon expérience, moi ce que j'ai vécu, les erreurs que j'ai faites, afin que vous ne fassiez pas les mêmes. On s'élève ensemble. Je vais jamais vous pointer du doigt sur ce que vous avez fait ou quoi. Genre si vous avez même des problèmes, vous pouvez venir m'envoyer des messages sur Insta, sur Snap, etc. Moi je réponds à toutes vos questions, mais vraiment dans la paix du Christ. Vraiment, je suis pas là pour vous taper sur les doigts ou quoi. On a tous fait des erreurs et c'est bien de se les partager pour qu'on puisse tous upgrade, ok? Du coup, c'est parti! On va commencer par les leçons, comme je vous ai dit, les leçons de 2025 que j'ai appris. Je suis en Christ, hein. Je pense que vous êtes tout au courant ici. Je me suis baptisée cette année, etc. Enfin, je suis en Christ depuis que je suis petite. C'est vrai que là, depuis l'année dernière, ça a pris un tournant un peu plus... Dieu, il est plus en place dans ma vie, quoi. Donc, c'est vrai que tout ce que je fais maintenant, je fais vraiment par rapport à Dieu. Moi, j'ai décidé de vivre pour Christ. Parce qu'en fait, moi, je vous dis la vérité, hein. J'ai compris que dans ce monde, en fait, si tu vis pas pour Dieu, tu vis pour qui? Tu vis pour le diable, tu vis pour le monde. Et en fait, moi, j'ai eu la chance, en tout cas pour moi personnellement, de me rendre compte qu'en fait, dans le monde, il n'y a vraiment rien à gratter. Donc, foutu pour foutu, quand j'en suis, autant vivre pour Dieu, autant faire ce que Dieu veut que je fasse de ma vie. Je lui ai donné ma vie, il a donné sa vie à la croix pour moi, donc on va faire donnant-donnant. Et c'est même pas parce qu'il m'a donné sa vie à la croix, c'est juste qu'en fait, ouais, je me rends compte que dans ce monde-là, il n'y a rien à gratter. Autant suivre les plans de Dieu, tu vas aller bien, tu vas faire des choses correctement. Et Dieu sera toujours avec toi. Alors que quand tu ne suis pas forcément les plans de Dieu qu'il a pour ta vie, il y a beaucoup d'embûches, d'obstacles. Je dis pas que quand tu suis le plan de Dieu, ce n'est pas pareil. Quand tu sais ce que Dieu il a à cœur pour ta vie, quand tu connais les desseins que Dieu a pour ta vie, même si ça secoue à gauche, ça secoue à droite et que Dieu t'a dit que ton chemin c'est tout droit, tu sais très bien qu'à un moment donné tu reviendras tout droit. Alors que lorsque tu ne fais pas le plan de Dieu, ben moi je trouve que tu es tout le temps dans l'incertitude finalement. Tant qu'en fait Dieu t'a pas sonné une tirette d'alarme pour te dire ce que tu fais c'est pas le bon chemin, bah tu vas jamais savoir et tu vas continuer jusqu'à ce qu'on te dise que soit ça va pas marcher, soit tu vas avoir une alerte de Dieu qui va te dire ce que tu fais là c'est pas bon et c'est pas ce que je veux pour toi. Et ça je trouve ça hyper frustrant. C'est pour ça que maintenant je préfère vraiment concerter Dieu avant de faire les choses. Je préfère vraiment chercher sa volonté pour ma vie plutôt que de faire la mienne. Moi mon erreur que j'ai faite, je vous en ai déjà parlé, mais là je peux en parler, du coup ça sera aussi dans la vidéo. Moi, à mon âge, là j'ai 22 ans, la pire erreur que j'ai faite de toute ma vie, all time, à compter d'aujourd'hui, là, les études que j'ai faites et l'école dans laquelle je suis partie. Les gars, quand je vous dis tous les problèmes que cette école m'a apporté, sans commentaire, vraiment, 3 petits points, je vais les mettre sur l'écran. 3 petits points. Une erreur, c'est la vie. Dans tous les cas, c'est la vie, ça m'a appris énormément, ça m'a beaucoup fait grandir, donc je regrette pas, mais je m'en suis beaucoup voulu d'avoir choisi cette école-là. Et Dieu m'a même dit qu'en fait, c'était même pas là-bas qui m'attendait. Il m'a fait comprendre en fait que à la fin de la journée, vaut mieux suivre la volonté de Dieu, faire ce que Dieu il a prévu pour ta vie. Non seulement tu perds du temps, et en plus de ça, tu sais pas où tu vas te retrouver à la fin en fait, après ce que tu as choisi. Tu sais pas ce que Dieu il avait prévu pour toi, en sachant que ce que Dieu prévoit pour toi, c'est toujours mieux que ce que toi tu prévois. Même si tu comprends pas ce que Dieu il veut pour ta vie, même si Dieu m'a dit de faire ça, je comprends rien, je sais même pas ce que je vais faire. Écoutez et vous allez voir. Dieu il sait pourquoi il fait des choses. C'est pas parce que nous on ne voit pas en temps réel les fruits. Dieu il a déjà prévu les fruits. Dieu il sait déjà ce qui va se passer dans le futur. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Voilà, petite aparté finie. Donc là les filles, on va commencer avec les leçons. En gros les leçons, je vous explique ce que c'est. C'est en gros toutes les choses que j'ai remarquées, que j'avais pas remarquées avant, des trucs genre qui m'ont frappé et que j'ai appris durant cette année. Vraiment que ce soit des situations, que ce soit même des versets de la Bible qui se sont accomplis, ce genre de choses-là. Ça, c'est tout ce que j'ai appris. Et à partir de maintenant-là, ces choses sont intégrées en moi. Period, en fait. Genre, c'est ça et pas autrement. Donc, je vous explique ça tout de suite. Let's go! Il y a un verset que cette année, mon combat, c'est le verset « Priez et croyez que vous avez reçu ». Et ça, en fait, c'est vraiment un truc. Et si je vous en supplie, en 2026, vraiment, mettez ce verset sur votre porte, dans votre vision board, je sais pas. Mais en fait, je trouve que en tant qu'humain, c'est archi compliqué de prier pour un truc, croire que tu l'as sans que la chose elle soit vraiment arrivée. Tu as prié, je sais pas, pour avoir une voiture en décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, la voiture elle est toujours pas là. Et pourtant, tu continues à demander à Dieu tous les soirs, Seigneur, je veux une voiture, je veux une voiture, je veux une voiture. Et en fait, tu es dans le stress parce que tu te dis, ma voiture elle est pas là, j'ai pas d'argent pour acheter ma voiture, elle est où ma voiture, etc. Et ça, en fait,
c'est un état dans lequel j'étais beaucoup, parce que je priais pour des choses, mais elles n'arrivaient pas en fait. Alors que déjà, numéro un, le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. C'est-à-dire que déjà, le facteur temps, faut le laisser de côté parce qu'en fait, Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il veut que tu aies ta voiture dans 8 mois, tu auras ta voiture dans 8 mois. S'il fait grâce et que tu voulais ta voiture en janvier, ben, tu auras ta voiture en janvier, mais ça, c'est Dieu qui gère. On peut imposer des timings à Dieu en soi, et s'il veut, il fera grâce, il te donnera ce timing-là, mais c'est pas parce que tu n'as pas eu la chose en temps et en heure que Dieu t'a abandonné ou que Dieu ne va pas t'exaucer. Je vous dis que priez et croyez que vous l'avez reçu. Même si la voiture, elle n'est pas là, crois que tu as reçu ta voiture et la voiture, elle va arriver un jour, même si elle arrive dans 2 ans, tu auras quand même ta voiture. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut marcher vraiment par la foi. Et ça, c'est un truc que j'ai fait toute cette année, c'est marcher par la foi. Je vous raconterai, je ferai une story time d'un problème que j'ai eu à l'école cette année. Mais les gars, quand je vous dis que si je n'avais pas marché par la foi, je sais même pas comment j'aurais fini. Parce que c'est un problème qui était récurrent que j'ai eu à l'école 3 fois. Et 3 années, mon comportement a vraiment évolué et changé. Première année, j'étais stressée, j'avais des crises d'angoisse, je faisais que pleurer. Deuxième année, pareil. Troisième année, les gars, j'étais pépère. Les gars, j'étais chill. Au début, j'étais là en mode, j'ai un peu tremblé. Toi, après, j'ai dit, hé ma belle, tu vas te ressaisir parce que ce que tu as vécu les 2 années précédentes, en fait, ça va 2 minutes. Surtout que c'est des problèmes genre qui durent longtemps. Donc je me suis dit, cette année, je vais pas me laisser abattre, je vais pas me laisser faire. Et je vous jure que ce que j'ai fait, c'est que j'ai marché par la foi. Jusqu'à me prenait pour une folle à l'école parce que je marchais par la foi. Et ma foi, finalement, même si Dieu, il n'a pas exaucé ma prière comme je lui avais demandé, comme ce que je lui ai suggéré, à la fin de la journée, ma prière a été exaucée. Tout d'abord, le fait d'avoir eu la foi et d'avoir cru que j'avais reçu sans voir la chose, ça m'a permis d'être en paix. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des crises d'angoisse comme auparavant, d'être stressée, etc., ben j'étais tranquille. Quand je vous dis que même moi je priais, je savais la chose là que je demandais à Dieu, je la voyais même pas. Mais j'ai dit, Seigneur, je crois et j'ai confiance en toi. Votre foi ne sera jamais trop folle. On sert un Dieu qui est fou, un Dieu qui est plus grand que tout, qui est capable de tout. Donc forcément, dans ce monde, les gens vont vous prendre pour des fous. Et vraiment, ayez une foi folle. Demandez des trucs impossibles à Dieu. Croyez des choses impossibles parce que tout est possible à celui qui croit et tout est possible à Dieu. Vraiment, ayez des foi d'enfant, ayez des foi de malade parce que je vous jure que ça peut vous sauver certaines situations. Non seulement pour votre paix intérieure, et tout simplement parce que Dieu aussi peut exaucer votre demande en fait. Vraiment, un conseil pour votre année 2026, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, mais fiez-vous à votre foi en Dieu. Il faut aussi s'assurer que ce que vous demandez à Dieu, c'est sa volonté. Ça sert à rien d'attendre quelque chose de Dieu si vous savez dire que c'est pas dans sa volonté, parce que c'est sûr qu'il n'y aura rien du tout. C'est que le monde spirituel, il est différent du monde physique. Donc quand vous demandez quelque chose, ou même quand vous priez, ou quand vous voyez quelque chose n'arrive pas, les gars, rappelez-vous qu'il y a le monde spirituel. Là, nous, on est ici, il y a des backgrounds de ouf derrière. Mon troisième point, c'est aussi dit dans le premier point, mais ayez une foi bête, une foi d'enfant. Même un cochon, il peut voler devant nos yeux. Si Dieu il veut faire voler un cochon, il peut faire voler un cochon. Pourtant, dans le monde humain, on va te dire qu'il y a un cochon qui vole, tout le monde va dire mais c'est archi bête, c'est pas possible. Alors que Dieu, il est capable de tout. Donc les gars, même l'impossible, même le truc le plus crazy que vous trouvez, en fait, demandez-le à Dieu. Dieu, il est capable. Donc vraiment, mettez votre foi des fois dans des choses qui sont vraiment impossibles. Ça peut vous faire tenir dans des moments durs. Ça peut aussi s'exaucer, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et vraiment, ça, c'est un truc que j'ai fait cette année. Mais quelle grâce. Je vous ferai un témoignage, je vous ai dit, mais vraiment, quelle grâce. Ensuite, conseil suivant, les gars. Cherchez la volonté de Dieu dans vos vies. Sa volonté, ses projets pour vos vies. Quel est votre appel? Qu'est-ce que vous devez faire de votre vie? C'est quelque chose que j'ai commencé à faire cette année. Et comment vous dire que Banker Game Changer, genre, c'est vraiment le meilleur choix, le meilleur truc que j'ai fait de toute ma vie. C'est avoir demandé les projets que Dieu a pour ma vie, pour pouvoir continuer à avancer dans ma vie d'adulte. Là, j'ai 22 ans, comme je vous ai dit. Et juste avant mes 22 ans, jusqu'à 2025, je n'ai jamais concerté Dieu par rapport à mes choix de vie. À part lui demander, oui Seigneur, je veux ci, je veux ça, bah, pour ma vie en elle-même, j'ai jamais concerté Dieu. Et je l'ai fait cette année. Mais en fait, quand je vous dis que quand vous suivez la volonté de Dieu, comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire avoir une vie en Christ, ça ne veut pas dire que la vie va toujours être droite, qu'il n'y aura pas de haut, de bas. Mais en fait, quand Dieu te dit par exemple, va être peintre, tu te lances, tu obéis à Dieu, tu commences à faire ta peinture, etc. Mais tu vois que ça ne marche pas, l'argent il ne rentre pas, il n'y a rien, personne n'achète tes œuvres, etc. Mais en fait, même si tu es dans cette situation-là, moi je vous explique moi dans ma situation à moi, ok. Même si en fait tu es dans cette situation-là, tu sais que Dieu qui t'a demandé d'être peintre, c'est-à-dire que Dieu il a un plan, même si ça ne se passe pas comme toi tu aimerais, c'est Dieu qui est au contrôle de ce plan, c'est lui qui t'a envoyé être peintre. Comment il va t'abandonner dans ton bourbier? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que at the end of the day,
the light will come. La lumière viendra en fait. Dieu se manifeste toujours. Quand Dieu il vous envoie faire quelque chose et que vous lui obéissez, il ne peut pas vous abandonner, il ne peut pas vous laisser dans la merde. Quand tu suis ta propre volonté à toi, soit il te laisse, Dieu il est toujours miséricordieux, toujours bon, donc des fois il va te sortir de quelques patates et tout, mais en vrai, si c'est pas sa volonté, ta vie elle sera pas aussi bien que si ça avait été sa volonté, enfin je trouve personnellement. Dans le cas où c'est Dieu qui te demande de faire quelque chose en fait, t'as vraiment la paix et l'assurance parce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire. Moi ce que je dis à Dieu, je lui dis en fait Seigneur c'est toi qui m'as envoyé faire ça, donc tu peux pas me laisser parce que je t'ai obéi. Dans sa parole il a demandé qu'on soit obéissant, donc à partir du moment où tu fais ce que Dieu t'a demandé, donc tu lui obéis. Et Dieu, il a des promesses par rapport aux personnes, à ses enfants qui lui obéissent. Donc tout ça, en fait, c'est des facteurs qui font que quand tu fais la volonté de Dieu pour ta vie, tu vis une vie beaucoup plus apaisée et en paix malgré les hauts et les bas. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé là où il t'a envoyé. Il ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te laisser. Après, il y a toujours des attaques de l'ennemi. L'ennemi va toujours s'opposer à la volonté de Dieu parce que, en fait, l'ennemi, il n'aime pas nous voir avancer, il n'aime pas nous voir briller. Donc quand il va voir que tu veux vraiment faire la volonté de Dieu pour ta vie, il va vraiment venir t'attaquer pour t'empêcher de faire ce que Dieu il veut que tu fasses. Ça, c'est un truc que moi-même j'ai vécu. C'est pas compliqué, tu pries. Bon, ça peut être compliqué des fois, mais on a le Seigneur Jésus qui est plus fort que tout. Donc, à la fin de la journée, ou quelques semaines plus tard, ce problème passera. Parce que je sais que ce que je fais, c'est la volonté de Dieu et pas la mienne. Et c'est pour ça que je vous dis que maintenant je vais vivre selon la volonté de Dieu et pas la mienne. Parce que tout ce que j'ai fait moi-même, ça a floppé, ça a foiré, ça m'a emmené des emmerdes et des tonnes de problèmes. Donc maintenant, en fait, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tous les soirs quand je prie, je dis Seigneur, que ta volonté soit faite, pas la mienne. Seigneur, je m'abandonne à toi, je me donne tout entière. Ça veut dire s'il veut m'envoyer en Alaska, s'il veut m'envoyer au Brésil, dans les favelas, je vais aller parce que vraiment, de moi-même, je suis rien, ok? Petit conseil suivant, les gars. Prochaine leçon, ça les gars, c'est un truc que cette année j'ai appris. Ne tremblez plus devant l'ennemi. Ne tremblez plus devant les attaques de l'ennemi. N'ayez plus peur, ne paniquez plus, ne succombez plus aux attaques. Parce que Dieu est plus fort que tout. Moi, avant, quand je priais et tout, parce qu'on fait souvent des prières de groupe, etc. Et Dieu, il fait beaucoup de révélations. Des fois, tu vis ta vie tranquille, on te dit, oh, ça c'est attaqué, oh, ta vie est attaquée, oh, fusil nocturne, on t'a lancé des flèches, des machins, des balles et tout. Moi, avant, j'étais assise comme ça, je disais, mais purée, je commençais à trembler, je disais, mais comment je vais faire et tout. C'est une dinguerie, comment je vais faire. Je priais, j'avais peur. Dans le sens où je me suis dit, mais en fait, c'est une dinguerie, genre l'ennemi, il est là, il nous attaque, il prend tout ce qu'il veut dans nos vies. Et genre, ça nous affecte vraiment notre vie dans le monde réel, sans qu'on soit forcément au courant. Et je me dis que c'est une dinguerie, parce qu'en fait, si on se rend pas compte et qu'on prie pas et qu'on demande pas à Dieu, bah, des fois, vous pouvez avoir des années de votre vie gâchées ou des moments importants ou des choses importantes de votre vie qui vont être gaspillées à cause du diable, genre, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, alors qu'en soi, on peut grave combattre. Ce comportement vis-à-vis de ça, il a changé. At the end of the day, her God is bigger, en fait. Plus puissant que l'ennemi, plus puissant que tout dans cet univers. C'est-à-dire que dans tous les cas, on a la victoire. En fait, vous-même, regardez votre vie, regardez ce que vous avez surmonté. C'est pour ça que c'est très important, en fait. Quand vous avez des moments de down, quand vous recevez des attaques, etc., je sais que sur l'instant T, c'est compliqué, qu'on ne voit pas la faveur de Dieu, qu'on ne voit pas la main de Dieu. Mais une fois que ce problème est passé, une fois que ces attaques sont passées, est-ce que vous n'en ressortez pas plus fort? Est-ce que vous n'avez pas retenu une leçon vis-à-vis de ces problèmes qui vous sont arrivés? Ça, c'est un truc auquel il faut vraiment penser. Parce que moi, c'est ça qui me fait en sorte en fait, que je n'ai plus peur de l'ennemi. C'est parce que en fait, je me dis que toutes les fois l'ennemi m'a attaqué, je m'en suis sortie finalement. Lui-même, c'est qui par rapport à Dieu? C'est une poussière. En fait, vous savez que si Dieu, là, il veut, il terrasse le diable en un instant, le diable, il est mort. C'est juste qu'en fait, dans ce monde-là, ce conflit doit avoir lieu. Ce conflit entre la lumière et les ténèbres doit avoir lieu jusqu'au retour de Jésus. Et franchement, maintenant, en fait, j'ai plus peur parce que je sais déjà que j'ai la victoire. Maintenant, je combats l'ennemi parce qu'en fait, le diable, ce qu'il veut faire, c'est nous faire peur, nous détourner de Dieu, qu'on n'ait plus confiance en Dieu, etc. Alors que si tu restes concentré, tu pries, tu tapes des matins à prière, et tu mets des vidéos de prière. Moi, c'est ça que je faisais, je mettais les vidéos de prière, attaque de l'ennemi, etc. Et tu brises jusqu'à ce que ça parte. Et vraiment, arrêtez de stresser. Ne stressez plus quand vous avez des attaques ou quoi, vraiment. Mettez-vous en soldat de Dieu et priez et combattez l'ennemi, en fait. Dernière leçon, quand Dieu il vous dit de virer les gens de votre vie, parce que ça j'entends tout le temps ça sur TikTok, des meufs qui disent oui Dieu m'a dit de virer telle personne, Dieu m'a dit de virer mon mec, de virer mon ex, de virer ma cousine de ma vie, obéissez. Moi Dieu il m'a prévenu genre novembre-décembre 2024 de virer des gens de mon entourage. C'est quelque chose que j'avais pas fait parce que je comprenais pas de qui il parlait, parce que moi j'ai toujours eu les mêmes potes depuis le lycée et c'est une phrase qui n'est jamais arrivée auparavant.
Et en gros, je me posais des questions. Et en fait, je traînais avec un groupe de copains et tout, c'était mes copines de... Quand j'étais en école supérieure, du coup, c'était vraiment, j'ai trop kiffé être avec elles et tout, j'ai passé vraiment de bons moments, etc. Je regrette vraiment pas, on s'est bien amusé, franchement, moi j'ai kiffé. Mais c'est vrai qu'en fait, avec le temps, c'était des mondaines. Moi, je suis chrétienne, mais je suis pas une chrétienne genre archi sévère ou quoi. Moi, je suis quelqu'un, j'accepte beaucoup les gens. Tu fais des erreurs, c'est pas grave, c'est la vie. On a tous dépassé, on a tous une vie. Enfin, en fait, moi, peu importe ce que tu fais, moi, je vais pas te juger parce que chacun sa vie, chacun sa merde. Et puis même, genre, je suis personne pour te juger, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai certaines valeurs. En gros, ma mère, elle m'a éduquée avec des valeurs. Et après, les valeurs de tes parents, t'es pas obligé de les garder, tu peux les remixer ou quoi. Mais moi, c'est vrai que c'est des valeurs que j'ai intégrées parce que de moi-même, je me suis rendu compte en fait que, ouais, ça me sert à rien, c'est pas bon. Ça aussi, ça me sert à rien, c'est pas bon. En fait, c'était vraiment des mondaines. Elles allaient en boîte, elles sortaient avec des mecs, elles couchaient avec des mecs, elles parlaient sur les gens. Beaucoup de comportements comme ça. Et c'est vrai que moi, quand je suis rentrée dans ce groupe-là, ben, j'avais toujours mes valeurs de Christ, vous voyez. Enfin, mes valeurs de Christ ou mes valeurs tout court. Et c'est vrai que au début, c'était chill et tout. Et j'avais une autre copine dans ce groupe-là qui était chrétienne. Elle, c'est toujours ma copine. Big up my niece. On est resté 3 ans copines. Ouais, 3 ans copines. Et en gros, c'est vrai que le temps il passait plus. Moi-même aussi, je suis rentrée dans leur truc. Hein. Je suis allée en soirée, je suis allée en voyage, j'ai parlé sur les gens. Alors que de base, et tout, je parlais jamais sur les gens. Soirée, j'y allais, j'étais jamais partie et tout. À force de traîner avec ces personnes-là, leur comportement a déteint sur moi. Genre, je dis pas que ouais, c'est entièrement de leur faute, etc. Moi aussi, j'étais quelqu'un de consentante. Et dans tous les cas, peu importe ce que je faisais, j'avais toujours l'intelligence de Dieu en fait. Quand j'allais en soirée, non, j'allais pas sortir avec un mec, non, j'allais pas galocher un mec, non, j'allais pas bouger mes fesses, non, j'allais pas danser sur le dance floor. Ce que je faisais, c'est que j'allais dormir dans les carrés ou aller je dansais vite fait quand il y a une meuf, etc. Mais pas plus. C'est-à-dire que même dans ces moments-là, je gardais quand même mes valeurs de Christ. Mais c'est vrai que mélanger les valeurs de Christ avec les valeurs mondaines, en fait, tu mets un pied dedans, un pied dehors, genre c'est à perdre, ça sert à rien du tout. Enfin, on n'est pas allé beaucoup en soirée parce qu'à un moment, quand ils allaient en soirée, en dehors des voyages scolaires, moi j'y allais pas du tout. J'ai juste fait des soirées pendant les voyages scolaires, le groupe s'est séparé. Et il y avait une des filles que moi j'appelle le poison, genre cette meuf là c'était vraiment la mauvaise influence de ce groupe selon moi. Elle était partie pendant genre 1 an et demi, 2 ans, et du coup c'est vrai que le groupe était beaucoup plus apaisé, c'était toujours des mondaines, mais vas-y c'était un peu dosé quoi. Cette année plutôt, cette personne là est redevenue copine avec ces filles là, et là c'était vraiment la débandade. Et Dieu m'avait dit tes fréquentations, il m'avait dit ça genre au moins 2, 3 fois depuis genre la prière de décembre, et je comprenais pas. Et c'est vrai qu'à un moment donné j'ai compris en fait que c'était mes copines de l'école, parce que en fait plus le temps il passait, plus je voyais que leur comportement il se dégradait et que moi, en tant que personne, je ne pouvais plus rester avec ces gens-là parce qu'elles venaient de pire en pire à cause de la nouvelle personne qui était re-rentrée dans le groupe. Elles avaient un comportement totalement différent. Initialement, elles étaient déjà mondaines, elles avaient déjà des comportements mondaines entre guillemets, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Je me sentais pas mal à l'aise au point de. Mais là, vraiment, ça devenait insupportable. Et vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, Dieu voulait vraiment que je me sépare d'elles. Donc je commençais à prendre mes distances, etc. avec ces personnes-là. Et au fur et à mesure, je me suis barrée parce qu'après l'année scolaire est terminée, donc moi j'ai juste fui. Quand Dieu vous demande de fuir des fréquentations, faites-le parce que ces filles-là, il faut savoir qu'après la fin de l'année, elles avaient de très mauvaises réputations. Et en fait, le fait que vous soyez assimilé à des personnes, ça veut dire qu'on va vous coller l'image de ces personnes-là sur vous. Moi, on me prenait pour une meuf de soirée, une meuf de boîte, alors que j'ai mis les pieds 4 fois là-bas. Ou une meuf qui sortait avec des mecs, alors que j'ai jamais eu de mec, jamais parlé à un mec. Enfin voilà, donc vraiment faites attention à votre entourage, choisissez vraiment les bonnes personnes. Je vous dis pas d'être opportuniste ou de choisir les gens selon ce qu'ils ont ou quoi, mais vraiment prenez des personnes qui ont au moins les mêmes valeurs que vous. Ou si vous prenez des gens qui sont mondains ou quoi, soyez sûr que vous avez quelque chose à leur apporter vous de votre côté. Parce qu'en fait, il y a trop, je dirais pas de danger, mais il y a trop des points négatifs à rester avec des gens avec qui vous n'êtes pas appelé à rester. Moi je vous jure que leur comportement il avait déteint sur moi, je voulais vraiment plus rester avec elles parce que leur comportement commençait vraiment à me dégoûter. Enfin bref, quand Dieu vous dit de quitter des gens, de fuir vos fréquentations, faites-le. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver. Là, moi, c'est une histoire chill. Hein. Il y en a, vous dit quitter votre mari parce qu'il est violent. Et c'est un peu sujet sensible. Mais et vous restez quand même parce que vous l'aimez. Mais Dieu, il sait pourquoi il vous dit de quitter cette personne-là. Parce que peut-être qu'un jour, cette personne-là, elle va vous tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, écoutez Dieu quand il vous dit de quitter vos fréquentations. Que ce soit même Dieu ou pas. Hein, parce que là, c'est vrai que c'est un peu centré sur Dieu. Mais les filles, genre, quand vous avez des mauvaises fréquentations ou des gens que vous ne sentez plus, partez. C'est hyper important de partir parce que on veut notre propre paix, on veut être en paix. Là, la nouvelle année commence, donc vraiment soyez en paix avec vous-même et en paix avec les gens. Maintenant, on va passer à mes accomplissements de cette année 2025. Premier accomplissement de l'année, mars 2025, je me suis baptisée. Du coup, de base, je voulais me baptiser en 2024, sauf que j'ai pas pu le faire, vous imaginez bien. J'ai donné ma vie à Christ depuis des années, mais là, je me suis juste baptisée, quoi. Et je vais jamais regretter ce choix d'avoir donné ma vie à Christ, parce que c'est la meilleure décision que j'ai faite de toute ma life. Ensuite, un de mes accomplissements, c'est d'obéir à Dieu sur ses plans pour ma vie et ses desseins qu'il a sur ma vie et de faire sa volonté. Ça, c'est un de mes accomplissements parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, avant, je ne le faisais pas.
Je vivais ma vie comme je voulais la vivre, comme je l'entendais. Et là où ça m'a mené, no comment. Genre vraiment lip lock. Là en tout cas, c'est où je vais et je suis bien. Genre. Ensuite, un de mes accomplissements, c'est de m'être lancée sur TikTok. En fait, de base, c'était sur les réseaux de manière générale. Mais j'ai voulu faire petit à petit. J'ai commencé par YouTube en 2022. J'étais pas active. Puis après, il y avait toujours YouTube. Mais vous voyez bien que cette année, j'ai beaucoup moins posté sur YouTube parce que j'étais plus sur TikTok. TikTok, je me suis lancée en janvier. Après, j'ai eu plein de problèmes. J'avais plus de téléphone. J'avais plus de caméra. Donc c'est vrai que pendant un certain temps, j'ai pas posté. Mais j'ai quand même essayé de poster. Et là, vraiment, me lancer sur TikTok, c'est la meilleure décision que j'ai prise pendant cette année 2025 parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Avant, j'étais quelqu'un, je restais toujours chez moi, j'avais rien à faire de ma vie, j'étais comme un légume, aucun projet, rien en fait, vraiment aucun projet, j'avais rien à faire de ma vie, j'avais des trucs que j'aimais, en fait, je passais mon temps à rêver de la vie des autres sur les réseaux, à vouloir la même chose qu'eux, etc. Mais sans m'en donner les moyens, sans me lever, sans me battre, j'avais toujours la flemme. Et c'est vrai que là, en fait, juste le fait d'avoir commencé les réseaux, c'est peut-être un petit truc pour vous, mais ça m'a permis en fait d'avoir des occupations. Durant cette année, ça m'a permis d'avoir des choses à faire, de travailler, de même gagner de l'argent. Merci Seigneur, genre, parce que ça m'a ouvert plein de portes. J'ai failli faire un reportage avec TF1 par exemple, alors que c'était ma première vidéo que je postais sur Instagram, en sachant que Instagram, je poste vraiment pas là-bas, genre c'est mon compte perso. Comme ça, je me suis dit, vas-y, je vais poster une vidéo TikTok sur Instagram. J'ai mis cette vidéo-là, il y a une journaliste TF1 qui m'a envoyé un message et tout, qui m'a appelé au téléphone parce qu'elle voulait que je participe à un reportage sur le maquillage et la beauté, etc. sur les magasins drugstore, type normal, action, etc. Ça, c'est un truc de ouf. J'ai 1000 abonnés sur Instagram. C'est littéralement ma première vidéo que je poste sur les réseaux, sur Instagram, et j'ai cette opportunité-là. J'ai plein de collaborations, plein de collaborations. Vraiment, j'en ai une cinquantaine en 6 mois. J'ai commencé les collabs en fin juin, limite septembre. Genre juin, j'ai eu genre une collab, et après toutes les collabs se sont enchaînées de septembre à décembre. J'ai eu une cinquantaine de collabs, j'ai travaillé avec des marques comme NYX, Sephora, Garnier. NYX, j'ai fait plusieurs fois. Je vous mettrai les marques à l'écran ou les vidéos, etc. J'ai eu l'opportunité de travailler avec énormément de marques. Et ça, c'est un truc de ouf. Genre, j'ai même eu des collabs rémunérés. J'ai fait des collabs TikTok Shop aussi. J'ai gagné de l'argent avec TikTok Shop. Et ça, vraiment, c'est un accomplissement parce que juste avant cette année-là, j'avais pas de projet, j'avais pas de vision, j'avais rien. Et maintenant, je sais vraiment où je vais. Et dans tous les cas, les réseaux, ça paye. Les filles, quand je vous dis, là, je suis venue au Canada avec toutes mes collabs. Je les ai mises dans ma valise. Là, j'ai un stock de produits pour 6 mois, 1 an. J'ai énormément de produits et c'est vraiment trop bien. Vous pouvez gagner de l'argent, ça vous fait des opportunités, vous pouvez aller à des events, enfin c'est cool. Genre vraiment, je suis contente de ce que j'ai fait. Et je remercie Dieu pour ça aussi. Vraiment, cette année, je remercie juste Dieu. Et vraiment, je suis trop contente. Voilà. Ensuite, cette année, j'ai eu une apparence un peu plus propre et soignée. Cette année, en fait, au début de l'année, j'avais commencé à mettre comme objectif d'être une vraiment plus soignée, plus propre, etc. Plus apprêtée. Et en fait, au début de l'année, j'ai bien suivi le thème. Au début de l'année, j'étais trop fraîche. Je vous mets des photos avec mon petit tissage clôture et tout, j'étais trop fraîche. Pendant 2-3 mois là, j'étais vraiment un braid. Mars, avril, c'est parti un peu en freestyle. Après, quand j'ai fait mon petit tissage bouclé, j'étais trop fraîche. Après, l'été, ça s'est un peu fané. Et après, vraiment, de septembre à décembre, j'étais vraiment un cafard parce qu'avec le travail, j'étais hyper fatiguée. En plus, j'avais toujours les cheveux plaqués parce que je faisais hôtesse d'accueil sur Paris, hôtesse événementielle, etc. Donc, toujours les cheveux plaqués. Et c'est une coupe que je déteste. Même ma peau, au niveau de ma peau, je sais pas si vous saviez, mais je vais vous montrer, c'est pas grave. J'avais énormément de taches, de boutons parce que j'avais un toc. Je vous mets le nom à l'écran. Et du coup, ça fait que pendant toutes mes années de collège jusqu'à aujourd'hui, hein, vraiment depuis que je suis petite, je me trifouillais la peau. Donc, il y a une bosse, je vais l'éclater, etc. Et ça, c'est un truc qui m'a poursuivi pendant des années. Donc, vous imaginez bien qu'avec le temps, la peau, elle est vraiment abîmée et dégueulasse. J'avais des taches partout. Partout, des taches, des boutons, des trucs. Enfin, ma peau, vraiment, elle était insortable. Et c'est vrai que cette année-là, j'ai investi, j'ai fait des peelings, j'ai fait des micro-needling, j'ai acheté des produits pour enlever des taches, etc. C'est vraiment un truc qui me tenait à cœur pour l'année 2025. Et j'ai trouvé des bons produits qui fonctionnent super bien. Et voilà quoi, vraiment mon apparence est mieux. J'essaie de faire des petits make-up légers comme ça me prend 5 minutes, au moins je suis apprêtée le matin. Des vêtements, franchement c'est juste les vêtements, je sais toujours pas m'habiller, mais cette année on va changer ça. Et je vais vraiment essayer de faire beaucoup mieux parce que là c'était juste le début, puisque avant je le faisais pas. Donc là on va dire que c'était le petit effort, mais cette année on va vraiment aller plus haut. Et un de mes accomplissements, ou du moins un accomplissement de Dieu, c'est que j'ai réussi à avoir la paix de Dieu. Vivre dans le stress, dans la panique, c'est vraiment pas bon. Moi je suis quelqu'un, franchement j'étais anxieuse pendant ces 3 dernières années parce que je sais pas ce que je faisais de ma vie. L'école elle m'a rapporté énormément de problèmes, comme je vous ai dit. J'étais pas en paix en fait, j'étais vraiment pas en paix jusqu'à ce que les situations soient réglées par Dieu. J'étais vraiment dans mon corps, il y avait une sensation, je sais pas comment vous expliquer. En fait à chaque fois que ces problèmes là ils ont été réglés, dans le corps il y avait vraiment un relâchement, genre
les muscles se détendaient. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment quand les problèmes ont été réglés que j'ai compris qu'en fait il y avait vraiment un souci avant. Donc ça c'est un truc vraiment, maintenant je suis vraiment en paix. Donc vraiment ça c'est un bon accomplissement. Petit big up, les bons moments de cette année. Mon anniversaire. Et cette année j'ai fait un bête anniversaire. Là j'ai eu 22 ans cette année. J'ai fait un anniversaire dans le restaurant de Cyril Lignac avec toutes mes copines. Le fête d'anniversaire il était trop bien, la nourriture était top. On a fait des photos de stars, c'était vraiment trop bien. Best anniversaire all time. Mon baptême bien évidemment c'était un beau moment rempli d'émotions, revendiqué. Aimer Christ devant tout le monde c'est vraiment pépite. Et même c'est une alliance avec Dieu. Donc vraiment c'était vraiment un bon moment. Ensuite je suis partie à Deauville avec mes potes. Ça c'est mes potes du lycée. Et franchement, on se voit pas beaucoup l'année scolaire, mais vraiment ce voyage à Deauville, c'était vraiment une pépite parce que ça nous a permis de renouer. En vrai, on se parle toujours. Moi, je suis quelqu'un, genre mes potes, je leur parle jamais, mais on se sait. Et franchement, c'était un beau moment. On a vraiment rigolé. Il y a eu quelques dramas. Mais il y a le vlog, d'ailleurs, je vous mets la photo à l'écran. C'était vraiment un bon moment. Genre, on s'est bien amusé, on a kiffé. Et vraiment, si on peut le refaire, on refait, les gars. Et un des meilleurs moments, oh là là, les gars, mais si ce n'est pas le meilleur moment finalement, le fait d'avoir quitté l'école où j'étais, les 3 ans sont finis en fait. Et quelle grâce, quelle... Oh là là, je peux même pas vous expliquer. Quelle grâce, quelle paix. Oh là là, cette école, c'était vraiment un cauchemar, genre. Même cauchemar, c'est gentil. Alors vraiment, ça, c'était vraiment le meilleur moment de l'année. Dès que l'année était terminée, j'ai dit, eh Seigneur, merci. Parce que vraiment, stop. Genre vraiment, je pouvais plus. Donc là, on va passer pour finir à mes échecs de l'année. Parce que bien évidemment, il y a des échecs. Mon échec numéro 1 de cette année, hein, c'est de ne pas avoir fait de vision board. Parce qu'initialement, je devais faire mon vision board avec ma cousine. Et en fait, à chaque fois, on retardait. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive en fait au milieu de l'année où je vais faire un vision board pour quoi faire. L'année, elle est déjà commencée, elle est déjà foireuse. Tu me demandes de faire un vision board, genre flemme. Et c'est vrai que moi, je vous avais dit l'année précédente, le vision board c'était la base pour votre année. Et c'est réel. Moi, si j'ai pas de vision board, si j'ai pas d'objectif clair défini, bah, je vais dans tout le sens où je ne vais juste nulle part en fait. J'ai pas fait de vision board et j'avais pas d'objectif non plus. Donc je pense que ça m'a vraiment empêché d'atteindre certains objectifs ou d'aller un peu là où j'aurais pu aller cette année. Mais au moins je sais, et en vrai je savais déjà, mais qu'il faut faire un vision board genre et avoir des objectifs clairs et définis pour votre année. Ensuite pour cette année, manque de discipline, d'organisation. Je suis pas organisée, c'est-à-dire que par exemple sur TikTok j'ai la possibilité de poster tous les jours parce que j'ai beaucoup de temps libre en fait. De base j'ai énormément de temps libre et c'est vrai que j'aurais pu faire beaucoup plus que ce que j'ai fait cette année, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Et j'étais pas organisée. L'organisation c'est hyper important parce que sans ça tu vas aller un peu mais tu vas pas aller loin. Donc vraiment ça c'est un de mes échecs premiers. Ensuite il y a le manque d'implication et de motivation et la flemme. Genre ces 5 choses là elles m'ont tellement empêché d'aller plus loin que ce que j'aurais pu. Et c'est frustrant mais en vrai maintenant je sais et je vais essayer d'améliorer ça quoi. Et un des échecs c'est que j'ai pas eu le permis. Ah, Dieu m'avait bien dit passe le permis. En janvier 2025 il m'a dit passe le permis. Les gars, j'ai fail. Je suis allée faire ma journée d'appel en juin, je crois, pour passer le permis, mais après j'ai laissé, hein, tout laisse. Et ça m'a bien loupé parce que là, je suis au Canada. Les gars, la voiture c'est primordial. Trajet de 20 minutes en voiture, voire 10 minutes. En transport, c'est 45 minutes, 1 heure pour aller là où tu vas aller. C'est un échec perpétuel. Chaque année, je dis je vais passer le permis, au final, il n'y a pas de permis. Et c'est vrai qu'à Paris, franchement, je trouve que le permis, c'est vraiment pas nécessaire. Mais là où je suis là, à Montréal, moins 12, moins 15, moins 30, pas de voiture. En tout cas, il n'y a que le Seigneur. Voilà les girls, c'est tout pour ma vidéo. Vraiment les filles, prenez note. Faites-moi aussi votre bilan de l'année 2025 en commentaire. On va échanger, on va se donner des conseils, etc. Vraiment, parlez-moi, venez me follow sur Snap. Comme ça, vous allez suivre mes petites journées au Canada. Et ma nouvelle vie quoi, parce que là ça fait que 2 jours que je suis là. Et la vidéo quand elle sera postée, bah, ça fera que 3 jours. Donc venez suivre ma nouvelle vie au Canada. Venez me follow sur Instagram et sur TikTok. Bisous mes go.